Bonjour, bon lundi à tous, madame, messieurs. C'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine. La presse, vous aurez donc l'occasion de parcourir les tabloïds si vous faites un tour. Et la nouvelle expression parle du traitement du coronavirus. L'Afrique a peur de se lever, c'est le titre proposé par le journal. Pour dire qu'avec un enthousiasme particulier et une vitalité impressionnante, les praticiens africains ont d'ailleurs réussi à proposer en un temps record des solutions pour combattre le coronavirus. Donc dans certains pays d'Afrique, mais les dirigeants du continent refusent d'entrer donc dans l'histoire. C'est ce que le journal nous propose ce matin. Vous aurez à lire le sujet en page 3. Le journal parle également du 15 mars 1966 au Sendé Afana. Il a été assassiné et décapité ce jour-là à Mulundu, c'est dans la région de l'Est Cameroun, par les troupes de l'armée coloniale française. L'histoire d'un assassinat à lire dans le dossier proposé par le journal en page 4 précisément. Le journal parle également de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et le Human Rights Watch qui accuse et donc reconnaît en même temps l'ampleur des exactions commises par les Zimbabwéens dans les régions en crise. C'est ce que vous aurez à lire en page 2 de la nouvelle expression ce matin. Le journal en kiosque 6, c'est bien entendu l'œil du Sahel qui s'intéresse à l'actualité par l'émeute autour de l'explosion de l'or de l'égal Goro. C'est en page 4 du journal. Le journal parle également du vaccin AstraZeneca Covid-19. Donc le gouvernement joue la carte de la prudence en page 3. On parle de Moura également. Boko Haram a fait 2 morts dans les attaques aussi en page 2 du journal. Le journal est donc en kiosque ce matin également. Le journal parle aussi de documents suite du discours du président Idio au 3e congrès de l'UNC à Bafoussam. C'est dans le dossier à lire de la page 5 à la page 9 du numéro en kiosque ce matin. Le journal Intégration pour sa part parle du Covid-19 au Cameroun, controverse, complot et suspicion. C'est à découvrir. Le gouvernement au miroir de ses peines à découvrir dans le journal ce matin. Le journal s'intéresse également à autre chose, parlant donc de la consommation avec le Sud-Ouest aussi. Une journaliste de la CATV enlevée. C'est le journal qui le dit en page 4 ce matin. Et puis le journal Entrepreneur parle de transition au sommet de l'État. Franck Biya serait-il l'entrepreneur attendu? C'est une question, la suite à lire dans le document, dans le dossier de la page 8 à la page 10 du numéro en kiosque ce matin également. Aussi d'autres informations dans le même journal. Le journal Le Jour parle de Galim Tigner, affrontement entre les Chinois et les populations. C'est dans le numéro ce matin. Le journal parle également du transport public avec des premières victimes de retrait de permis. C'est une opération du ministère des Transports. C'est en page 4 du journal Le Jour de ce matin. Et puis Mutation parle de Camerounais au Maroc, rabat-joie. C'est ce que le journal propose. Aussi quelques éléments, des explications à lire en page 5 de ce journal Mutation. Émergence parle de succession. Ça brûle chez les Fosso. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Le même journal parle aussi de la crise anglophone. 4 mois d'atrocités exposées. C'est dans le dossier proposé par le tabloïd. Également, on parle aussi d'Indiki le pont sur la rivière Nemabo opérationnel. C'est ce que le journal nous apprend également. Aussi, on parle de l'affaire à Tanganakuna, la décision d'arrêt des poursuites bloquées au tribunal criminel spécial. C'est dans le journal Émergence de ce jour. Et puis, Repère parle donc de fonction publique. Paul Biya convoque une instance fantôme. C'est dans le numéro en page 2. Le journal parle également d'autres faits aussi que je vous invite à découvrir, tout comme le quotidien Le Messager qui est un kiosque qui parle de fonction publique, la République de l'abstentéisme, on découvre dans le numéro de ce matin. Alors, donc, avec le phénomène ancré dans les mœurs même des fonctionnaires depuis des années, vient donc de susciter l'intérêt du chef de l'État qui instruit le secrétaire général des services du Premier ministre de sévir. Et là, on peut découvrir la suite également en page 5 du journal qui parle également de dissension, division avec le social-démocratique Forum qui désavoue Joshua aussi. C'est dans le journal en page 3 du quotidien Le Messager de ce matin. Le journal Le Soir hebdomadaire parle du sérail. Ça se bouscule donc dans les coulisses. Ce sont là quelques informations de ces membres du gouvernement qui veulent rester alors que d'autres veulent entrer. Qui sortira et qui restera? De toute façon, autant de questions que l'on se pose dans le journal. Les explications sont contenues dans le numéro de ce matin et aussi d'autres informations aussi. Le journal Cameroun Tribune parle du Covid-19. Il faut tester au maximum. C'est là l'information principale à lire dans le numéro de ce matin. Le journal parle également de la Confédération africaine de
football, l'ère Patrice Motsepe a découvert dans le journal. Le Sud-Africain a été donc élu président par acclamation vendredi dernier à Rabat au Maroc. Alors, c'est la suite à lire dans le journal. Le dossier de la page 36 à la page 37 du quotidien Cameroun Tribune en kiosque ce matin. D'autres informations continuent dans les tabloïds aussi, comme l'économie qui parle donc de l'entreprise dans un climat social tendu. C'est à lire dans le journal ce matin. Le journal a également d'autres informations concernant les finances. Et aussi, on découvre également Relais d'Afrique en kiosque qui parle de l'affaire de l'eau minérale, Sano. Et donc, avec quelques éléments à découvrir dans le dossier. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et nous avons déjà notre invité, le tout premier. Bonjour. Et Bernard Batana, bienvenue. Bonjour Flavien Ballon-Dongo, bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Je dis bonjour à tous ceux qui chaque matin nous prêtent leurs oreilles. Et je ne manque pas de dire good morning Nord-Ouest, good morning Sud-Ouest. Ça a toujours été un plaisir renouvelé d'être venu ici pour parler des choses de la cité. Et comme vous le dites justement, des choses de la cité qui sont contenues dans les tabloïds de ce premier jour de la semaine. Nous sommes lundi et là on va commencer par la nouvelle expression combien de tabloïds qui s'intéressent au traitement contre le Covid-19. L'Afrique a peur de se lever. Vous savez, nous sommes les témoins de l'histoire. L'histoire de l'humanité nous enseigne que le monde, dans ses mutations successives, a connu des remous politiques où, à un moment, il était question de choisir entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et l'Afrique est restée neutre. On a parlé même des mouvements des non-alignés. Il y a eu aussi cette évolution économique avec le capitalisme et le socialisme. Aujourd'hui, manifestement, avec la maladie à Covid-19, nous sommes en train d'aborder une autre phase de l'humanité, une autre mutation de l'humanité à travers la Covid-19, où l'Afrique doit jouer sa partition. L'Afrique doit jouer sa partition dans cette lutte contre la Covid-19. Nous n'allons pas toujours rester à la remorque des pays occidentaux. Nous n'allons pas toujours rester des spectateurs. La question que pose la nouvelle expression vaut son pesant d'or. L'Afrique a peur de se lever. L'Afrique a-t-elle peur de se lever face à la maladie à Covid-19? C'est la grande question. Que font les Africains? Notre pharmacopée africaine est riche. Nous avons eu au Cameroun, parce qu'il faut parler d'abord du Cameroun, depuis la survenue de la pandémie, nous avons eu Monseigneur Cléda qui a annoncé qu'il est à même et il a dit qu'il a soigné plus de 1000 personnes atteintes de cette maladie. Il y a eu Bingono, on ne peut citer que ceux-là, qui a parlé des décoctions qui soignent manifestement cette maladie. Il y a eu le docteur Tayo avec la recette de grand-mère. Où sont-ils passés depuis ces annonces-là? Aujourd'hui, on parle des vaccins. Et ça se passe comme au football. On connaît plus la Champions League au Cameroun que le championnat du Cameroun. Où est passée la recherche en la matière? Où en sommes-nous au Cameroun? Mais c'est les questions dont on se pose. Est-ce que nous allons rester toujours à la remorque des pays occidentaux? Est-ce que notre pharmacopée traditionnelle, nos praticiens seront toujours réduits à inaugurer les chrysanthèmes? Non. Il faut qu'on s'implique. Nous pouvons aussi rentrer dans l'histoire comme un pays qui a apporté une solution dans la lutte contre la Covid-19. L'Afrique peut. L'Afrique peut. Et l'Afrique a toutes les potentialités possibles et imaginables. Vous connaissez l'exemple de l'Égypte, de Madagascar plutôt, où le président s'est érigé. Il a même en Mondovision essayé la décoction qui apparemment marche bien de ce côté-là. Non, je pense qu'on doit avoir notre solution. Et subsidiairement, où en sommes-nous dans la recherche?
est-ce que nos chercheurs se sont mis résolument Ils sont nombreux, ces chercheurs camerounais qui se battent également au quotidien, qui proposent des solutions aussi. Qu'est-ce qu'on en sait? Et qu'est-ce que il faut un peu laisser les solutions, parce que dernièrement, il y a eu un débat où on pensait que la solution Cléda n'est pas passée au crible de la critique scientifique. Mais moi, je dis non. L'observation, c'est une méthode éminemment scientifique. Lorsque Isaac Newton découvre la loi de la gravité, il part d'une observation des pommes qui partaient d'un arbre et qui tombaient. Et il a élaboré la loi de la gravitation universelle. D'accord. Et Monseigneur Cléda a démontré que lorsque il administre son remède, sa potion, voilà, sa potion aux malades qui présentent des signes de coronavirus, et qu'ils soient textés après, ces signes disparaissent. Non, mais c'est une observation évidente qui prouve que oui, Monseigneur Cléda peut faire, oui, les Africains peuvent faire, oui, nous naturopathes ont la possibilité de faire, à condition qu'ils soient accompagnés par nos gouvernants. Alors, on attend toujours ce comité qui est venu du ministère des Finances pour notamment tester les produits de Monseigneur Samuel Cléda. Ce comité scientifique qui n'a pas encore livré sa copie, mais seulement aujourd'hui, on apprend à travers le journal La Nouvelle Expression que l'Afrique a peur de se lever. Pourtant, il y a bien des solutions pour contrecarrer les exactions donc, de ce virus au niveau du Cameroun et certainement en Afrique aussi, pour ce qui est de la pharmacopée africaine en général. Et là, le sujet est contenu dans le journal ce matin, La Nouvelle Expression, et bien entendu d'autres tabloïds d'intégration qui parlent de controverses, complots et suspicions. Le gouvernement, au miroir même de ses peines, il y a cette affaire de vaccin en même temps. Oui, il y a évidemment cette affaire de vaccin qui a fait le tour du monde. Il y a en réalité ce qui se passe, c'est que l'Afrique va se présenter comme un laboratoire d'expérimentation de ces vaccins-là. Oui, Lady Sahel dit que le gouvernement joue la carte de la prudence. Oui, la prudence, c'est une méthode, la prudence gouvernementale, c'est une méthode éminemment scientifique parce que les vaccins n'ont pas prouvé à 100% leur efficacité. Il faut savoir, la science est essentiellement dynamique. Oui. La science est essentiellement dynamique, elle n'est pas figée. Bon, les vaccins ne peuvent pas être à 100%. Bon, maintenant, il faut que le gouvernement de la République trouve une formule qui puisse être profitable aux Camerounais. Mais d'abord, il faut privilégier nos propres ressources à nous. Avant que le vaccin ne vienne, on a nos ressources à nous. Est-ce que le Cameroun a le pouvoir ou la force ou le courage même de le faire, c'est-à-dire introduire ou mettre en exergue les produits locaux? Ce n'est ni le pouvoir ni le courage. Il s'agit d'un problème de santé publique. Et le gouvernement est garant aussi de la santé des personnes et des biens. Il y a cette instance suprême ou supérieure qui valide tout ce qui est de la santé aussi, l'Organisation mondiale de la santé. Oui, l'Organisation mondiale de la santé, c'est vrai. Mais à quand la validation de la décoction de Monseigneur Cléda? Mais on n'est pas en marge de la société. À quand donc la validation de la décoction? Puisqu'il a été prouvé sur le terrain. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Mais on se tourne vers lui. Parce que le remède a prouvé son efficacité. Donc, pour le moment, nous ne pouvons que nous contacter du remède de Monseigneur Cléda. Alors, lui donner plus de moyens pour multiplier ce qu'il a comme potion magique. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin. En attendant que les firmes... Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est une lutte des firmes qui va produire le vaccin, qui va ramener beaucoup. On est en train de rentrer dans un nouvel ordre sanitaire mondial. Mais c'est de cela qu'il est question, où toutes les firmes se battent pour avoir la primeur du vaccin. Mais c'est de cela qu'il est question. Et finalement, les pauvres populations, et surtout les populations africaines, risquent, si on ne prend garde, de servir de cobayes.
Très bien. Alors, donc, on parle du Covid-19 dans plusieurs tabloïds ce matin avec des formes différentes également. Donc, on s'intéresse non seulement à ce vaccin qui parle notamment intégration, qui parle de controverses, complots et même suspicions. La nouvelle expression est revenue sur la peur même de l'Afrique à pouvoir s'élever pour trouver également cette solution. Et aussi le vaccin et le gouvernement qui joue la carte de la prudence. C'est dans l'œil du ciel ce matin. Alors, autre chose dans la nouvelle expression, on se souvient, la date du 15 mars 1966, Hosseini Afana, qui a été assassiné et décapé à Molundu, c'est dans la région de l'Est du Cameroun, par les colons. Par l'armée coloniale française. Il faut le dire. Il s'agit de l'un des nationalistes parmi ceux que le Cameroun a connus, de ceux qui ont lutté pour l'indépendance de ce pays. La nouvelle expression a bien fait de rappeler à la conscience populaire qu'il y a eu à côté de Ruben Oumiobe, à côté de Ernest Ouandié, à côté de Roland Moumié, Hosseini Afana, qui a été lâchement assassiné dans la forêt de Ndélélé, à Molundu, dans la région de Ndélélé. Et il faut préciser que comme Moumié était l'un des premiers médecins africains, Hosseini Afana était l'un des premiers économistes africains sortis de grandes écoles. Ce n'étaient donc pas des têtes mal faites, c'était des têtes bien faites et bien pleines. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont droit à tous les hommages de la République. Parce que c'est eux qui ont posé les bases d'une République. Quoi qu'on dise, au départ, ils ont été taxés de maquisards. Parce que l'armée coloniale a voulu faire croire que c'était des gens qui étaient contre la République. Mais non, c'est des gens qui ont posé les bases pour l'indépendance de ce pays. Et c'est des gars qui ont posé des bases pour la République. Je pense que la patrie leur doit beaucoup de choses. Alors, c'est un sujet que vous aurez à lire en page 4 de la nouvelle expression ce matin, qui fait ce rappel de mémoire. 15 mars 1966, on va lire la suite, Hosseini Afana, avec celui-là qui a été donc assassiné et décapé ce jour-là à Molundu. Les troupes de l'armée coloniale française, l'histoire d'un assassinat, à lire dans le journal ce matin. Ici, on parle donc du Nord-Ouest, la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, avec Human Rights Watch, qui reconnaît l'ampleur des exactions commises par des Amba Boys dans les régions en crise, justement. Alors, justement, Human Rights Watch sort aujourd'hui pour répondre aux préoccupations des uns et des autres qui disaient qu'il ne faut pas toujours accuser l'armée. Donc, c'est la preuve de ce que, au niveau du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, d'un côté comme des autres, ce qu'on peut parler de belligérants, il y a des exactions. Il y a des exactions et les Amba Boys ont causé beaucoup d'exactions aussi au sein des populations. Ils ont créé beaucoup d'exactions. Mais ce qui est important, ce n'est pas ces exactions, mais c'est de crier, c'est de demander que cette guerre cesse. On ne cessera jamais de le dire. Il faut que la guerre dans le Nouveau cesse, parce qu'on a eu trop de morts comme ça. Parce qu'il faut comprendre qu'un mort de plus, qu'il vienne des forces de défense ou bien des séparatistes, c'est un mort de trop pour le Cameroun. Okay. C'est un capital humain qu'on perd. Voilà. Ok, Repère de ce jour parle de la fonction publique. Paul Biya convoque une instance fantôme. C'est Repère qui titre ainsi. Et également, le Messager revient ce matin pour parler justement de ce même sujet. Fonction publique, la République de l'absentéisme. Oui, ça c'est un vieux démon. C'est un vieux démon qu'on a réveillé. On connaît les méthodes dans la fonction publique, qui veut que le fonctionnaire qui arrive le matin, il accroche sa veste et il disparaît pour revenir 3 jours après. Et on connaît cette méthode où les fonctionnaires arrivent au moment où on dit que bon, recensement des agents de l'État, il se fait recenser, après il repart dans son tour. Non, on connaît cette méthode. On a tout simplement réveillé cette vieille méthode pour dire que mais non, ça commence à atteindre la côte d'alerte. Ce n'est pas un fantôme qu'on a réveillé. C'est une situation qu'on vit tous les jours et chaque jour davantage. La fonction publique est gangrénée.
Alors, La corruption a pris son lit dans la fonction publique et tout le monde le sait. Mais le chef d'État demande de sévir désormais. Oui, mais le chef d'État demande de sévir. Oui, il n'est pas tard. Le chef d'État demande de sévir, ben, il faut qu'on le fasse. Il faut que les instances s'asseyent pour donner fin à ce genre de gars. Parce que au-delà de l'absentéisme, c'est des manques à gagner qu'on a. Et c'est la fonction publique qui est grippée. Quand tu vas dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a personne. Il n'y a personne au bureau. Et pourtant, le discours officiel dit que la situation est sous contrôle dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, il y a le conseil supérieur de la fonction publique qui avait été créé. Voilà, il y a le conseil qui dort. Et c'est justement le conseil supérieur de la fonction publique qui dort. Il faut que ce conseil se réveille. Parce qu'on parle de plus en plus de la tenue d'un conseil supérieur de la fonction publique où on va régler tous ces problèmes qui minent la fonction publique. Nous espérons que ça va donner des résultats probants. Alors, le soir hebdomadaire ce matin parle du sérail. Ça se bouscule dans les coulisses des membres du gouvernement, certains, des directeurs également, avec ce vent de remaniement qui souffle. Certains veulent continuer à rester, d'autres qui veulent entrer aussi. C'est la raison pour laquelle le journal parle du sérail où ça se bouscule dans les coulisses depuis quelque temps. Alors, les faits nous apprennent que à chaque élection présidentielle s'accompagne de redistribution des cartes. Oui. On récompense ceux qui ont mouillé le maillot, ceux qui ont fait la campagne et ceux qui ont rallié des militants pour le champion, pour le candidat. Donc, logiquement, on s'attendrait que depuis la dernière élection présidentielle, qu'il y ait redistribution de cartes. Qu'est-ce qui coince? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on peut noter, c'est que le gouvernement actuel est le statut du gouvernement de décembre 2011. Entre-temps, on a fait des réaménagements. En fait, c'est le gouvernement de 2011 qui est encore aux affaires. De 2011 à 2021, cela fait 10 ans. 10 ans que les membres du gouvernement sont en poste. Moi, je crois que 10 ans après, il est temps que d'autres énergies prennent les choses en main. D'autres énergies, parce que on peut penser que... C'est une sorte d'alerte que fait le Oui, c'est une sorte d'alerte. C'est une sorte d'alerte. Et puis, il a tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que nous sommes un peu lassés, 10 ans après, qu'on ne fasse pas une autre ossature gouvernementale. Voilà. Mais nous pensons que, en raison de la campagne qui a été pratiquement faite pour un candidat, il est difficile aujourd'hui de distribuer le cadre parce que dans le sud, le nord, comme à l'ouest, tout le monde s'est rallié et on est en situation de quasi-parti unique. Alors, ce matin également, il y a le quotidien Le Messager qui est revenu sur le NEC du Social Democratic Front tenu ce week-end. Et le journal parle donc du SDF qui désavoue, je crois aussi. Alors, le NEC, c'est l'instance suprême du SDF qui traite des problèmes d'actualité et des problèmes qui concernent le parti. On sait que le SDF est en train de traverser un certain nombre de crises, de problèmes au sein de ce parti-là, notamment entre le président régional du SDF dans le littoral et le vice-président qui ne se sont pas donné des coups à travers les médias, notamment cette lettre écrite par les parlementaires camerounais à l'endroit des parlementaires américains, lettre à laquelle s'est associé le parlementaire du SDF. Aujourd'hui, le journal parle de désaveu, que le SDF désavoue, je crois aussi. Moi, je pense que c'est de bonne guerre. Lorsqu'on est dans un parti politique, on se soumet au règlement de ce parti politique. Lorsqu'on veut prendre une décision, ou on peut prendre au nom du parti, on doit requérir l'assentiment de ce parti politique. Est-ce que Joshua aussi, en s'alliant aux parlementaires du RDPC, a demandé l'aval de sa hiérarchie, de son parti politique? Parce qu'il ne s'agit pas ici
de désordre parce qu'il y a une formule. C'est un élu de la nation, Oui, c'est un député de la Tout nation, à donc fait. il a son point de vue. C'est l'argument qu'on présente. C'est un élu de la nation. Mais il n'a pas un candidat indépendant. C'est un candidat investi par un parti politique. Je l'ai toujours dit sur ce plateau. La force du RDPC réside dans la discipline de ce parti politique. On ne peut pas avoir un parti politique fort, sans une discipline rigoureuse. Même si d'aucuns parlent sous cap quand même. Oui, mais sous cap, c'est sous cap. On veut la version officielle. Donc nous pensons humblement que Joshua aussi, dans sa posture de vice-président et de candidat malheureux à une élection présidentielle, devait requérir l'aval de sa hiérarchie pour prendre une décision d'aussi grande importance. Si tant il est vrai que antérieurement, l'OSDF avait manifesté dans cet même hémicycle pour demander que la paix revienne dans le nord-ouest et le sud-ouest. On n'a vu aucun député du RDPC rallier le mouvement du SDF. Cela veut dire que les députés, même s'ils sont les députés de la nation, ils ont d'abord été investis par un parti politique. Et ils sont astreints à la discipline de ce parti. Moi, je pense que c'est aussi simple que cela. Et ça, le Messager a titré, en tout cas ce matin, a trouvé un titre pour parler justement de Sénèque avec le Social Democratic Front qui les avoue, donc je sois aussi. Alors, autre chose à lire dans le quotidien Le Jour, on parle du transport public, des premières victimes du retrait du permis du ministre des Transports. Oui, c'est une décision... C'est qui ne respectait pas les mesures barrières. Voilà, justement, cela dénote que le ministre des Transports est sur le terrain et il suit attentivement. Nous pouvons saluer même cette action, cette sanction, pour que les gens prennent conscience. Moi, je pense que l'État régalien doit de temps en temps procéder comme ça par des mesures fortes pour que les populations comprennent la gravité. On a eu beaucoup de victimes des accidents de la circulation. On a eu beaucoup de victimes et puis on est en période Covid où on doit respecter en même temps les mesures barrières et les prescriptions du code de la route et autres les prescriptions du transport. Moi, je pense que c'est bienvenu que le ministre donne des premières sanctions pour que ça serve d'exemple aux autres. Alors, je voudrais vous inviter à lire l'article en page 4 du quotidien Le Jour ce matin qui parle justement de ces premières victimes du retrait de permis, donc parlant du transport public au Cameroun et à la suite notamment de ce Covid-19 qui continue de faire des victimes. C'est dans le journal ce matin. Entrepreneur parle de transition au sommet de l'État. Franck Biya serait-il l'entrepreneur attendu? C'est une question. Oui, c'est une question. C'est une question qui, d'ailleurs, subrepticement, on l'a mis dans les réseaux sociaux de façon subtile. Est-ce que... C'est un ballon d'essai? C'est un ballon d'essai, une façon de jauger l'opinion publique sur la question de savoir est-ce que... On a même fait allusion au Gabon, où le fils, où Omar Bongo Ondimba a remplacé son père comme président de la République. On a fait aussi allusion au Togo. Maintenant, de façon homéopathique, par dose homéopathique, on met ce sujet dans l'opinion publique. Mais nous pensons que nous sommes dans une république. Est-ce que Franck Biya est-il l'entrepreneur? En d'autres termes, est-ce qu'il peut être président de ce pays? Nous disons oui, nous sommes dans une république. Et ce qu'il faut interroger, c'est la loi de ce pays-ci. Est-ce qu'il respecte les prescriptions, les conditionnalités pour être un président de la République? Est-ce qu'il a 35 ans révolus? Est-ce qu'il est camerounais? Est-ce qu'il est resté dans le pays durant tout ce temps que demande la Constitution? Oui. Alors, il peut être candidat à une élection présidentielle. Et par quelle méthode? Maintenant, est-ce qu'il peut être président de la République? Il reste au peuple souverain de décider. Et le peuple doit décider à travers une élection équitable et transparente. On ne peut pas l'en vouloir parce qu'il porte un nom. Non, on ne peut pas l'avoir parce qu'il porte un nom. La République donne les chances à tout le monde. Autant que tous les autres Camerounais qui remplissent des conditions peuvent être présidents de la République, à condition que
le peuple souverain tranche. C'est ce peuple Est-ce que c'est la méthode que laisse transparaître le message à travers les réseaux, je vais dire de la presse également? Alors, à travers les réseaux sociaux, c'est une sorte de lobbying. Il y a même un mouvement des franquistes qui s'est créé. C'est tout à fait normal. Ils sont libres de créer un mouvement dans une république. Autrement dit, on va reprocher aux autres de leur dire pourquoi vous ne voulez pas qu'ils créent un mouvement? Non, ils sont libres de créer un mouvement, ils sont libres de supporter qui ils veulent. Mais le dernier mot revient au peuple souverain. Mais à condition que les conditions de concurrence politique pure et parfaite soient établies et réunies. C'est-à-dire que la loi électorale soit équitable pour tous les Camerounais et pour tous les potentiels candidats. Voilà la question. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir un nom, quitte soit le nom du fils d'un président de la République. Très bien. Alors, c'est autant d'actualités que vous aurez à lire dans la presse ce matin. Je vous dis merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes retrouvé seul pour ce lundi. Ouais. Il n'a pas été facile. De toute façon, on sait bien que Thierry Nyope, qui devait être avec vous, a des soucis de santé, devrait-on le rappeler ici. Merci. Bonne journée à vous. J'espère avoir été à la hauteur des questions que vous m'avez posées et avoir été utile à tous les téléspectateurs de Kinox TV. Merci bonne journée. Et à demain, 9h20.